guns and targets by a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vais vous présenter une très longue réplique GBBR. Pour commencer la boîte, une boîte toute simple, avec aucune photo de la réplique. On a juste ici une étiquette nous montrant la marque et le modèle. Il va s'agir d'une réplique de chez WE et il s'agit du Ace SVD. Alors le Ace SVD, c'est tout simplement une réplique de type SVD Dragunov de chez WE, GBBR forcément. Je suis content parce que c'est vraiment la première fois que je présente un Dragunov sur cette chaîne pour le coup. Must du must, c'est un GBBR WE. Dans la boîte, on trouve un support cartonné pour protéger, c'est bof. Et voilà comment ça se présente. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est bien mieux fait que ça à la base. Il faut savoir que les répliques WE à la base sont emballées avec du cerclage et c'est maintenu au fond de la boîte. Les Colson ou les cerclages si vous préférez pour la maintenir, mais du coup ils ont été enlevés pour l'unboxing. On a donc un manuel WE, bien évidemment son chargeur, le tube de remplissage rapide du chargeur, la réplique emballée dans du plastique, et c'est tout. Donc vous voyez que l'emballage WE c'est pas non plus hyper quali, y a rien pour la caler, y a rien pour protéger, c'est juste maintenu par des cerclages dans le fond de la boîte. C'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu léger à chaque fois leurs emballages, mais c'est comme ça. Et voici donc la réplique, je vais y mettre son chargeur pour le style. Bon, comme elle est grande, je vais avoir du mal à vous la montrer dans le cadre, donc je vais la montrer en grand. Voilà, entre guillemets, la réplique du jour. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. Bon, je vous la pose là, et je vous parle de l'arme réelle tout de suite. Le SVD, en russe, Snipelskaya Vintovka Dragunova, est un fusil de précision russe adopté par l'URSS en 1963 pour équiper ses snipers. Conçu par Yevgeny Dragunov, il est au fusil de précision ce que l'AK-47 est au fusil d'assaut. Il est principalement utilisé dans les pays d'Europe de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient, donc il est souvent encore le fusil de précision standard des forces armées, mais aussi des guérillas et groupes rebelles locaux. Le SVD est adopté par l'URSS en 1963 pour remplacer les Mosin Nagant 91-30 et les SVT-40 vieillissants équipant ses snipers. Il était fabriqué par le fabricant d'armes russe Izmash, l'un des plus grands producteurs d'armes au monde qui produit également le fusil d'assaut AK-47. Le Dragunov a été conçu pour servir d'arme d'appui et de couverture, en portant la distance d'un feu d'un peloton d'infanterie jusqu'à une distance de 800 mètres. Dans cette configuration, il est équipé d'une fixation pour une baïonnette au bout du canon, qui est parfois utilisée dans le rôle de contrepoids. L'état-major soviétique désirait équiper chacun de ses pelotons d'infanterie d'un homme muni d'un SVD. Les qualités de cette arme conduisirent à son utilisation répandue comme fusil de précision. Sur le côté gauche du boîtier de mécanisme, un rail latéral aux normes soviétiques permet la fixation d'un viseur diurne PSO1 de grossissement x4. Le Dragunov est également muni d'organes de visée mécanique en cas d'endommagement de la lunette. Les versions d'origine les plus produites sont réalisées en bois et en acier. Les matières polymères, eux, ne sont développées que bien plus tard. Ce fusil est très apprécié par les armées du tiers-monde et les groupes de rebelles, du fait de sa simplicité d'entretien et de sa fiabilité sur le terrain. Ici, cette réplique est fabriquée par WE. WE est un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan, avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils sont spécialisés dans les GBB et les GBBR, bien qu'ils produisent également quelques AEG, comme leur fameuse gamme Katana. Ici, cette version est parfaitement réaliste dans son fonctionnement, et grâce au recul proposé par le gaz. Le SVD Dragunov existe en 3 versions, celle présentée ici profite d'un corps en aluminium, ainsi que de garnitures en polymère noir. Ce SVD se distingue également par son fonctionnement au gaz, il dispose d'un gros kit très véloce, ce qui fait également la renommée de la marque et de sa gamme GBBR. Voilà donc pour l'arme et la réplique. On va regarder un petit peu son manuel. Alors, c'est un manuel type WE standard, uniquement traduit en anglais, je crois. Oui, c'est ça là. Donc on y apprend les parties de la réplique, la sécurité, l'insertion des billes dans le chargeur, l'insertion du gaz. On nous apprend aussi le système d'arrêt-tir du chargeur, on verra ça après. Comment régler le hop-up, comment régler les mires d'origine, insérer le chargeur, etc. Comment démonter la réplique, ça c'est très bien. Quand on connaît pas du tout la réplique, c'est parfait d'avoir le démontage. Et bien évidemment, un plan éclaté à la fin, comme d'habitude. En soi, leurs manuels sont plutôt simples, mais ça fait largement le travail. Bien, comment est-ce que cette réplique fonctionne? C'est tout simplement un GBBR, on a des chargeurs à gaz. On va aller insérer le gaz avec des bouteilles par ici avec la valve. On la voit pas très bien parce que c'est pas très bien aligné, je ne sais pas si on va bien voir. On peut enlever le talon de chargeur et on voit ici la valve. Bien évidemment, on y met des billes, on le met dans la réplique, on l'arme et c'est parti. L'avantage du GBBR, ça produit un effet réaliste avec un petit recul sympa, la culasse qui bouge comme le vrai et bien évidemment l'arrêt de tir en fin de chargeur quand le chargeur est vide. Mais l'inconvénient, c'est que l'hiver c'est un peu plus frileux. Vous allez voir avec cette réplique, j'ai été un petit peu embêté au test de tir. On va voir ça après. Donc en soi, c'est un GBBR. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, au niveau des marquages, comme c'est WE, on n'a pas de licence, on n'a pas de marquage. C'est hyper simple, il n'y a absolument rien. Que ce soit sur le chargeur ou la réplique, on n'a que dalle. Aucun marquage, même au sélecteur de tir. Donc comme ça sert à rien que je vous les montre, parce qu'il n'y en a pas. On va passer à la suite. Au niveau de ses contrôles, eh bien, c'est un type SVD, donc Dragunov comme vous voulez. On va commencer par le chargeur. Le chargeur, ça va être un petit peu comme sur les AK. On a ici cet ergot qui permet d'enlever le chargeur à droite comme à gauche. On appuie dessus, on pousse le chargeur vers l'avant, on tire l'arrière en premier, et hop, c'est bon. Pour le remettre, on fait l'inverse, l'avant et l'arrière.
comme ceci, c'est hyper simple. La sécurité sur cette réplique, c'est comme sur un type AK du genre, c'est pareil. Ça va se faire avec le sélecteur du côté droit de la réplique. Vous savez, cette grande tige. Donc sur les AK, lorsqu'il est sur cette position, il est en sécurité. Au milieu, on a le mode full automatique et en bas, on a le mode semi. Sauf que là, c'est une réplique de type DMR, donc on a uniquement du semi, donc là, on est en sécurité. Si on la tire complètement vers le bas, on a le semi-automatique, tout simplement. Notez que cette sécurité bloque la queue de détente, hein. Voilà, et dès qu'on le retire, on pourra bien presser la queue de détente. On trouve des organes de visée d'origine type AK, vous savez, avec cette petite molette de réglage. Donc au passage, c'est les seuls marquages qu'on voit sur la réplique. On presse de chaque côté et on relève en fonction de la distance de visée. Bien sûr, on a l'organe de visée avant type classique, hein, de Rao 9. On trouve des attachants sur cette réplique. Un niveau de la crosse ici, avec cette petite tige. Elle est en métal, hein, donc ça tient. Un ici, à l'avant. Je sais pas si on va le voir, ouais, juste ici, là, sous forme de petit anneau. Rien du côté droit, par contre. Voilà. Bien évidemment, on dispose du garde-main type SVD avec ses emplacements pour y mettre notamment un bipied. On a un appui-joue en caoutchouc sur la réplique qui nous permet de bien mettre l'œil en face de la visée. Bien évidemment, on trouve le montage de rail pour la lunette PSO1. Donc bien évidemment, la réplique n'est pas livrée avec la petite rehausse de rail supérieure. Donc là, pour vous montrer en détail, là j'ai ici une rehausse de rail, je crois que c'est une Cybergun, avec une lunette Vector Optics. Donc je vous montre parce que j'en ai une sous la main, et encore une chance. On fait glisser la lunette par l'arrière du rail, on la ramène le long, on clipse, et voilà, on a une lunette sur cette réplique. Donc pour le coup, on a quelque chose de plus sympa avec une lunette, hein, clairement. Bon, même si je trouve, elle serait bien plus stylée qu'une PSO1. Les répliques d'Airsoft de PSO1, elles sont pas données, hein, je crois. Pour armer la réplique, le levier d'armement se situe du côté droit, juste ici, comme sur un type AK. On le tire tout simplement en arrière comme ceci. Voilà. Bien évidemment, on a un cache-flamme dévissable à l'avant. Alors par contre, faites attention parce que le pas de vis est à l'intérieur du canon, ici. Donc c'est un peu spécifique, je pense. Bon après, honnêtement, je trouve qu'il est quand même plus sympa avec son cache-flamme d'origine, mais ça, c'est qu'un avis de goût. Donc voilà pour la grande majorité des contrôles, hein. On a fait le tour vite fait. C'est assez simple et basique, mais c'est ce qui en fait, en tout cas en vrai je parle, c'est ce qui en fait son engouement pour les combattants. Le réglage hop-up sur cette réplique, eh bien il va se faire au niveau du levier d'armement, on n'a aucun démontage à faire, donc ça c'est plutôt bien vu. Donc on tire le levier d'armement, on a la petite molette de réglage du hop-up. Alors par contre, pour ce faire, il va falloir utiliser un outil, donc un tournevis plat ou un truc du genre. Ici avec un petit tournevis plat par exemple. C'est plutôt bien dans le sens où on n'a pas de démontage à faire, donc à ce niveau-là, un bon point je trouve. Alors au niveau de démontage et entretien dans la réplique. Pour ce faire, on va enlever le chargeur en premier. On va aller abaisser ce levier juste ici, qui est juste derrière le levier de sécurité. Donc on le presse complètement en bas. Ensuite, on va retirer le top cover qui est ici, en tirant dessus. Voilà, on retire le top cover. Ensuite, il va falloir qu'on sorte cette petite pièce juste ici. Alors, la première fois, elle peut paraître hyper dure. Moi, je sais que la première fois, il a fallu que je fasse levier avec quelque chose pour pas trop abîmer. On la tire simplement vers le haut et elle doit venir normalement. Pensez bien à mettre le levier de sécurité complètement en bas, comme si vous allez tirer. Une fois qu'on aura retiré la pièce, on va tirer le levier d'armement complètement en arrière. Et à partir de là, on pourra le tirer vers le haut. Et donc là, on a accès à la partie basse. On y voit ici normalement le bloc hop-up avec son réglage. La partie nozzle avec le levier d'armement. On n'oublie pas de lubrifier cette partie, très important. Vous voyez, je l'ai lubrifié avant de faire la vidéo. Et pourtant, bon, il est déjà plutôt sale. Hein. Je trouve qu'il faut le faire assez souvent. Donc voilà. Pour remonter, on fait complètement l'inverse, hein, tout simplement. On remet la partie nozzle avec le levier d'armement. On ramène vers l'avant. On pense bien sûr à remettre cette pièce. On remet le top cover avec le ressort dans l'arrière du levier d'armement. On ferme bien le petit levier. Et voilà, on a remonté la réplique. Vous voyez, c'est plutôt simple, hein. Faut juste apprendre le démontage une fois et puis ça se fait très bien. Hein. Au niveau de son chargeur, pour le garnir en billes, ça va être très simple. On va prendre la tige de remplissage et on va aller la mettre tout simplement comme ceci dans ce sens-là. On y insère des billes avec un baby loader. Et avec cette petite pièce, on va tout simplement pousser les billes directement dans le chargeur, comme ceci. Ça se fait très bien, franchement, j'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là. Faut prendre son temps, faut pas y aller comme un bois, sinon vous allez foutre les billes partout, donc ça va pas aller. Mais en prenant son temps, ça le fait largement. Alors sur le chargeur, c'est un peu comme sur le Scarel W que je vous avais présenté il y a pas longtemps. On a un système d'arrêt de tir, bien évidemment, hein, comme sur tous les GBBR, mais on peut le désactiver par exemple pour faire du tir à vide, comme je voudrais faire pour le test de tir par exemple. Pour ce faire, on a ce petit levier là, on va le pousser vers la droite, et ça va aller bloquer cette pièce là vers le bas, qui va empêcher l'arrêtoire de culasse de fonctionner. Vous voyez, je vous montre, si je le réactive vers l'avant, ça va relever la pièce. C'est plutôt sympa d'y penser. Un petit défaut que j'ai constaté sur le chargeur, vous voyez que le talon du chargeur n'est pas correctement aligné avec la valve, c'est un peu dommage. Donc bon, moi je le retire pour avoir plus de facilité à mettre mon gaz. Hein. On va y faire un petit test de tir à vide, mais avant je vais éjecter ces billes là, sinon ça va faire mal à ma maison. Bon allez, on va y faire un test de tir à vide, pas de billes dans le chargeur, allons-y. Voyons voir sa course de détente. C'est plutôt sensible, on a vraiment que ça de débattement, j'ai que ça, et juste ici là, c'est le mur juste après, donc après on doit avoir le tir. Un débattement très court.
Donc alors, on a un débattement très court, par contre on a un trigger reset assez moyen, je trouve. Ici, le trigger reset est ici. Bon, par contre, ça n'empêche pas d'avoir un enchaînement du SMI assez conséquent. Hein. Ça marche bien, franchement, ça marche bien. Donc ouais, très bon kick, ça fonctionne bien, franchement, je suis pas étonné. On va laisser de voir le système d'arrêt de tir. Donc hop, je remets le levier complètement à gauche. Et normalement, ça doit bloquer, si le système d'arrêt de tir fonctionne, ça doit bloquer la culasse. Ah oui, ça fonctionne, nickel. Ok. On peut power stroker, nickel. Ok, il fonctionne très bien. On va essayer une dernière fois pour être sûr. Pour l'instant, contrairement au Scarel, ça a l'air de fonctionner. Ok, ça fonctionne, ça va. Donc voilà pour le test de tir à vide, je suis plutôt comblé, ça me va très bien. Rien à dire à ce niveau-là, donc on va faire la suite. Alors au niveau finition et matériaux, donc c'est une réplique WE, c'est pas non plus les répliques les plus chères, mais on a quelque chose de franchement très bien. Une crosse entièrement en polymère, d'une grande qualité. Franchement, elle inspire clairement confiance. Un appui-joue en caoutchouc, le garde-main ici est en polymère aussi. Pour la partie upper et lower, c'est du métal. Le ponté aussi, la queue de détente, le levier d'armement bien évidemment, le sélecteur de tir, les quelques leviers, les organes de visée aussi, le canon et le cache-flamme, bien évidemment. En fait, les seules parties polymères sur la réplique, c'est vraiment la crosse, l'appui-joue et le garde-main. Sinon, le reste, c'est que du métal. Donc au niveau matériaux et finition, c'est un bon point pour WE. On n'a pas une réplique qui fait jouer, clairement pas. Hein. C'est une réplique qui donne un très bon aspect. Malgré si j'aurais préféré avoir la version bois métal, à tester en vidéo en tout cas, mais ça c'est Guillaume qui décide. Mais personnellement, je sais que moi, j'aimerais plus une version bois métal si je devais me procurer cette réplique. En tout cas, rien à dire au niveau des finitions. Bien, je vais vous parler maintenant de ses caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de type GBBR, fonctionnant à gaz, de type DMR, elle est fabriquée en métal et polymère, son canon interne mesure 590 mm et c'est un diamètre de 6.03 d'origine, la réplique fait une longueur de 1220 mm, elle pèse 3200 grammes, elle est annoncée par son constructeur à 500 fps, mais bon ça varie aussi du gaz qu'ils ont utilisé, hein. On verra ça au test chronique de toute façon. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est livrée avec un chargeur métal d'origine, et c'est fabriqué par WE. J'ai pas grand chose au niveau des caractéristiques techniques, mais j'ai trouvé que ça sur internet. Hein. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronique et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Avec une charge de gaz, on est bien au-dessus des 2 joules, un petit peu au-dessus des 2 joules, donc je pense qu'il faut faire avec du 145 PSI. Bon là, il faut dire qu'on arrive en hiver, donc c'est pour ça que je lui avais mis du 175, mais il a l'air de le tenir. Test de tir du SVD Dragunov WE Aluminium.
Je ressors donc du test de tir de cette réplique. Alors, que vous dire? Eh bien écoutez, je suis agréablement surpris. C'est une très bonne réplique, j'ai vraiment kiffé ses performances de tir. D'origine, pourtant, moi je galère toujours à régler les répliques de type sniper ou DMR. J'ai pas dit qu'il était hyper bien réglé, loin de là. J'ai quand même réussi à toucher ma cible sans problème. Les sensations de tir sont très bonnes, on a un très bon kick. L'arrêtoire de culasse fonctionne très bien, j'ai pas eu d'incident de tir en majorité. Sauf sur la fin de mon test de tir, comme vous l'avez vu, parce que la réplique, ça faisait déjà un petit moment que je lui enchaînais quelques chargeurs à la suite. Le chargeur s'est rafraîchi, sachant que là, au moment où j'ai fait le test de tir, il faisait pas très chaud dehors, on commence à arriver dans les périodes un petit peu hivernales. Bon, à la fin, elle a plus galéré, mais vous l'avez vu, au début, elle a très bien fonctionné, hein. C'est juste que le chargeur s'est refroidi avec le temps, donc bon. Comme toutes les répliques de type gaz, hein, c'est ce qui se passe pour la majorité du temps. Il faut savoir que j'ai fait le test de tir et le test chronie au 175 PSI, donc si le chronie vous paraît élevé, c'est peut-être aussi normal. Avec un gaz moins puissant, je pense que ça aurait tapé moins fort. Mais bon, je voulais assurer le coup en n'ayant pas de dégazage lors de mon test chronie, donc j'ai pris du 175 pour être tranquille. Donc voilà, si vous êtes hésitant sur cette réplique et que vous aimez les Dragunov et en plus que vous cherchez un GBBR, je ne peux que vous conseiller le WE. Parlons un petit peu de son prix. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 369,90€. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMER-DRAGUNOV5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique si vous souhaitez vous la prendre. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et je les remercie aussi pour le code promo qu'ils vous fournissent. Je vous mets le lien du site et de leur page Facebook en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications si grâce à cela vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, donc le lien est en description, venez, c'est très sympa, j'y poste des photos et quelques posts communautaires de temps en temps. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le si vous avez envie. Pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft, je dispose d'un serveur Discord, le lien est en description et on est déjà plusieurs personnes. Venez nous rejoindre, c'est très sympa. Si vous aimez mes vidéos et ma chaîne, vous pouvez y contribuer en me faisant un petit don sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui me ramène un petit peu d'argent pour améliorer les futures vidéos. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à vous. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mardi soir pour une prochaine review. D'ici là, profitez bien sur les terrains, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!